As-tu déjà observé ces gens qui restent impassibles, même quand tout s'écroule autour d'eux? Le monde brûle, les tensions montent, les regards s'alourdissent. Et pourtant, il y a ces gens qui gardent un calme presque troublant, un regard fixe, une respiration lente, aucun mot de trop. Tu pourrais croire qu'ils sont froids, insensibles, presque robotiques. Mais tu te tromperais. Ces gens ressentent, intensément. Simplement, ils ne laissent plus leurs émotions prendre le contrôle. Et toi, pendant ce temps, peut-être que tu es ce genre de personne hypersensible. Tu ressens tout. Trop. Une remarque, un silence, une mimique, et tout ton monde intérieur se met à trembler. Tu suranalyses, tu rumines, tu absorbes ce que les autres ne disent même pas. Et ça t'épuise, ça te grignote de l'intérieur. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce n'est pas une fatalité. Carl Jung, l'un des plus brillants esprits du XXe siècle, a dévoilé un chemin puissant et libérateur vers la solidité intérieure. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de comprendre pourquoi tu réagis ainsi. On va aller au fond. On va remonter à la racine, transformer ton système émotionnel et surtout te rendre inatteignable. Si tu veux devenir solide, stable et libre, reste jusqu'au bout. Bienvenue sur le Déclencheur, la chaîne qui te reconnecte à ta vraie puissance. Première partie, le miroir émotionnel. Ce n'est pas l'autre qui te fait mal, c'est ta propre plaie. Carl Jung disait, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Autrement dit, tant que tu refuses de regarder ce qui saigne en toi, le monde va te forcer à le revivre. Encore et encore. Ce n'est pas les autres qui te blessent. Ce sont tes blessures non guéries qui réagissent à leurs gestes. Tu veux un exemple? Imagine que tu as grandi avec un père distant, toujours insatisfait. Aujourd'hui, ton patron te dit « tu aurais pu mieux faire ». Et là, c'est comme un coup de poignard. Tu te sens nul, écrasé, invisible. Pourquoi une simple remarque a-t-elle cet effet? Parce que ce n'est pas juste ton patron que tu entends, c'est ton père, ta mémoire, ta blessure d'enfance qui se réactive. Les gens ne font que réveiller ce que tu n'as pas encore guéri. Et la solution, ce n'est pas de fuir le monde, c'est de plonger dans ses émotions. La colère, souvent, cache un sentiment d'injustice. La jalousie, une peur du rejet ou un manque de reconnaissance. La tristesse, une blessure d'abandon. À chaque émotion forte, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça me révèle sur moi? Parce que c'est là que commence la vraie guérison. Deuxième partie, tu absorbes ce que tu n'as pas défini. Carl Jung prévenait. Les gens vont te dire qui tu es. Et si tu ne le sais pas, ils auront raison. Tout est là. Si tu ne t'es pas construit de l'intérieur, tu seras toujours à la merci du regard extérieur. Chaque critique sera un tremblement de terre. Chaque silence sera une attaque. Chaque mot de travers deviendra une vérité que tu prends pour toi. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas défini tes frontières psychologiques. Une personne stable sait dire « ce que tu dis t'appartient ». Ce que je ressens me regarde. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Mais une personne floue, confuse, va se modeler à chaque relation. Elle va devenir caméléon, perdant peu à peu son identité. Alors pose-toi la vraie question. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Quelles sont mes valeurs non négociables? Quels sont mes besoins profonds? La stabilité ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cette clarté que tu cultives en toi. Et plus tu connais, moins tu absorbes ce qui ne t'appartient pas. Troisième partie, l'esprit qui observe est plus fort que celui qui réagit. Carl Jung disait une phrase puissante. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et cette citation, aussi poétique qu'elle paraisse, contient une vérité fondamentale. Lorsque tu es constamment tourné vers l'extérieur, ce que les autres pensent, disent, font, tu vis dans l'attente, dans l'illusion, dans une réalité construite sur des reflets. Tu rêves, oui, mais pas d'un rêve doux, d'un rêve brumeux, inconscient, où tu n'es pas aux commandes. Et alors, la moindre parole blessante devient un ouragan. Le moindre silence devient une tempête. Tu exploses, tu cries, tu pleures, parfois même sans savoir pourquoi. Mais ce n'est pas toi en vérité qui réagis. C'est quelque chose en toi. Une mémoire ancienne, une souffrance mal digérée, un passé encore actif tapi dans l'ombre. À cet instant-là, tu n'es plus l'adulte conscient que tu crois être.
Tu redeviens l'enfant qui a été blessé, ignoré, humilié. Tu redeviens cet adolescent qui n'a pas été entendu. Ou cet adulte qui court encore après une validation qui ne viendra peut-être jamais. Et tant que tu restes pris dans la réaction, tu es prisonnier. Prisonnier d'une boucle émotionnelle. Prisonnier de ton passé. Mais il existe une échappatoire. Une transformation profonde. C'est le basculement vers l'observation. Le moment précis où, au lieu de plonger tête la première dans l'émotion, tu prends un pas de recul. Tu observes sans fuir. Tu regardes sans te noyer. Et là, quelque chose change radicalement en toi. Tu passes du rôle de victime émotionnelle à celui observateur conscient. Et ce simple changement de posture mentale peut transformer toute une vie. Imagine un instant, une personne te critique violemment. Tu sens la colère monter ou peut-être la tristesse, le rejet. Mais au lieu de réagir sur le coup, tu poses une pause intérieure. Tu te dis, attends, qu'est-ce que je ressens vraiment là? Pourquoi ça me touche autant? Est-ce que cette émotion vient du présent ou d'une vieille blessure? Et surtout, est-ce que je choisis de me laisser dominer par ça ou est-ce que je reprends les rênes? Ce moment de lucidité, aussi subtil soit-il, est en réalité un acte de souveraineté, un acte de courage même, parce qu'il faut du courage pour ne pas répondre par réflexe. Il faut de la force pour ne pas s'identifier à ce qui monte en toi. Mais quand tu fais ça, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Tu n'es plus emporté par la vague. Tu deviens l'océan. Et plus tu pratiques cette posture d'observateur, plus tu réalises une chose magnifique. Tu n'es pas ton émotion. Tu n'es pas ta colère, ta tristesse ou ta peur. Tu es celui qui est capable de la voir passer sans s'y accrocher. C'est ça, le vrai éveil intérieur dont parlait Jung. Ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir si présent à soi, si ancré. Aucune tempête ne peut vraiment te faire chavirer. Quatrième partie, ne confonds pas introspection et victimisation. Dans un monde où tout va vite, où l'on te pousse à passer à autre chose, dès que tu ressens quelque chose de profond, s'arrêter pour regarder en soi peut sembler étrange. Parfois même, cela peut être mal vu. On peut te dire, tu penses trop, tu te prends trop la tête. Arrête de ressasser, ça ne sert à rien. Mais laisse-moi te dire ceci, il y a une différence immense entre ruminer et introspecter. Introspecter, ce n'est pas rester bloqué dans sa douleur. Ce n'est pas se lamenter ou se plaindre du monde entier. Ce n'est pas pointer du doigt les autres en disant « c'est lui qui m'a fait ça, c'est elle qui a brisé ma vie ». Non. L'introspection véritable, c'est un acte de puissance intérieure. C'est avoir le courage de se retourner vers soi et de dire « qu'est-ce que cette situation réveille en moi? Quelle partie de moi a encore besoin de guérison? Quel schéma je reproduis inconsciemment depuis trop longtemps? » Et ça, très peu de gens sont prêts à le faire. Parce qu'accuser les autres, c'est facile. Rester en mode victime, c'est confortable. On attire l'attention, la compassion, parfois même l'amour. Mais pendant qu'on reste là, à attendre que le monde change, on abandonne notre propre pouvoir. La vraie transformation commence quand tu redeviens responsable, pas coupable. Responsable. Quand tu comprends que, même si tu n'as pas choisi ce qui t'est arrivé, tu peux choisir ce que tu en fais maintenant. C'est à ce moment-là que tu deviens le créateur de ta réalité. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu décides de ne plus être défini par ce qui t'a blessé. Tu acceptes de plonger dans ta colère, ta peur, ta honte, pas pour t'y noyer, mais pour la transmuter, pour comprendre ce qu'elle te dit, pour entendre le message caché derrière l'émotion. Et là, quelque chose de puissant se produit. Tu passes de la survie à la conscience. Tu n'es plus réactif, tu deviens proactif. Tu n'es plus soumis à ce que les autres provoquent en toi. Tu te reconnectes à ton centre. C'est exactement ce que Carl Jung voulait dire quand il insistait sur le travail de l'ombre. Ce regard honnête, lucide, courageux vers les parts de toi que tu caches, que tu fuis, que tu renies. Et ce travail ne te rend pas plus faible, il te rend plus solide, plus clair, plus aligné. Celui qui ose regarder en lui devient incassable parce qu'il ne se fuit plus. Alors non, l'introspection n'est pas de la victimisation. C'est l'acte le plus noble de ceux qui ont décidé de ne plus subir leur vie,
C'est ce que font les bâtisseurs de conscience, ceux qui ne veulent plus juste vivre mais évoluer. Et toi, où en es-tu sur ce chemin? Cinquième partie, le système concret. Comment devenir vraiment inatteignable? Tu veux devenir inatteignable, pas insensible, pas froid, mais profondément stable, aligné, inébranlable face aux tempêtes émotionnelles du quotidien. Alors, oublie les solutions magiques. Être inatteignable, ce n'est pas un état que tu atteins du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, un entraînement mental et émotionnel que tu dois intégrer à ta vie, comme on construit un muscle. Voici 5 étapes concrètes et puissantes à mettre en place. Pas dans la théorie, dans ta réalité, là, maintenant. Étape numéro 1. Identifie ton bouton rouge. Chaque personne a son point faible. Un mot, un silence, une attitude qui la fait réagir au quart de tour. Et tant que tu ne sais pas quel est ton déclencheur émotionnel, tu restes à sa merci. Alors commence par observer tes réactions les plus vives. Prends un carnet. Appelle-le ton carnet d'auto-observation. Chaque jour, note ce qui t'a fait réagir, l'émotion ressentie, l'histoire que tu t'es racontée à ce moment-là. Exemple. Quand elle n'a pas répondu à mon message, j'ai ressenti de l'angoisse. J'ai cru qu'elle me rejetait. Quand il m'a critiqué devant les autres, j'ai ressenti de la honte. J'ai cru que je ne valais rien. Tu viens de toucher ton bouton rouge. Et tu sais quoi? Ce n'est pas l'autre qui l'a créé. Ce bouton existe depuis longtemps. Il a été programmé dans ton passé, souvent dans ton enfance. En l'identifiant, tu reprends déjà la moitié du pouvoir. Étape numéro 2. Déconstruis la croyance toxique qui l'alimente. Derrière chaque réaction excessive, il y a une croyance inconsciente. Et tant que cette croyance est là, elle te dirige. Pose-toi ces questions puissantes. Est-ce que cette croyance me sert ou me détruit? Est-ce qu'elle vient vraiment de moi ou est-ce qu'on me l'a implantée? Est-ce que je veux continuer à la nourrir ou non? Exemple. Croyance, je dois être validé pour exister. Réalité, non. Ta valeur ne dépend pas des autres. Elle est intrinsèque. Remplace la croyance toxique par une nouvelle affirmation consciente. Et écris-la, répète-la, incarne-la. Par exemple, je suis digne d'amour, même dans le silence des autres. Je mérite le respect, même si on ne me l'offre pas toujours. C'est la reprogrammation de ton esprit. Et elle change tout. Étape numéro 3, pratique la neutralité émotionnelle. Ça ne veut pas dire devenir un robot. Ça veut dire ne plus se laisser dévorer par ce que tu ressens. Quand une émotion surgit, arrête-toi. Respire. Place une main sur ton cœur ou sur ton ventre et dis-toi, je ressens cela, mais je ne suis pas cela. C'est une émotion, un mouvement temporaire, pas une identité. Visualise-la comme un nuage qui passe dans le ciel. Elle peut être dense, lourde, orageuse, mais elle ne fait que traverser. Et toi, tu es le ciel, pas le nuage. Étape numéro 4. Déploie ton champ de force invisible. Imagine un espace autour de toi, une bulle de conscience. Tout ce qui tente de t'atteindre, critique, jugement, énergie négative, doit passer par ton filtre intérieur. Pose-toi cette question. Est-ce que ça m'appartient vraiment? Ou est-ce que je suis en train d'absorber quelque chose qui ne me concerne pas? Ce n'est pas ésotérique. C'est un choix énergétique et psychologique. Tu peux dire intérieurement, ce qui est à toi reste à toi, ce qui est à moi m'appartient, et te recentrer. Tu deviens ainsi sélectif dans ce que tu laisses entrer en toi. Tu affirmes, je suis souverain dans mon espace intérieur. Étape numéro 5. Maîtrise l'art du silence intérieur et extérieur. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas à répondre à chaque provocation. Tu n'as pas à t'expliquer sans cesse. Parfois, le silence est plus puissant qu'un long discours. Le silence, ce n'est pas fuir. C'est refuser de gaspiller ton énergie là où elle ne sera ni entendue, ni respectée. Et dans ce silence, il y a de l'altitude. Tu ne descends plus dans le chaos émotionnel des autres. Tu gardes ton axe. Tu restes centré. Tu avances pendant que les autres tournent en rond dans leurs projections. En résumé, le système qui transforme, observe ce qui te touche, décode la croyance cachée derrière, reprogramme-la avec conscience, protège ton espace mental et choisis le silence quand il est plus puissant que les mots.
Ce n'est pas de la théorie, c'est une discipline mentale et émotionnelle qui te rend véritablement inatteignable. Et ceux qui deviennent inatteignables deviennent libres. Conclusion, tu ne sens rien? Non, tu es libre. On te l'a peut-être dit un jour, tu es trop froid, tu devrais réagir, tu devrais dire quelque chose. Mais laisse-moi te dire ceci. La vraie puissance, c'est de savoir qu'on pourrait exploser et choisir de ne pas le faire. La maîtrise de soi n'est pas un masque, c'est pas une fuite, c'est une posture intérieure, un choix de ne plus donner ton pouvoir à l'extérieur. Car oui, il y a une différence fondamentale entre être anesthésié émotionnellement et être maître de ses états internes. Celui qui ne ressent plus rien est coupé de la vie, mais celui qui ressent et ne se laisse plus dominer, parce qu'il ressent, celui-là est véritablement éveillé. Tu ressens encore, tu vibres, tu es traversé par les doutes, les peurs, les blessures, mais tu refuses de les laisser te définir. Et ça, c'est le début de la liberté. Tu n'es pas insensible, tu es centré, tu n'es pas froid, tu es présent, tu n'es pas détaché, tu es en paix. Alors maintenant, regarde-toi en face et pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je veux continuer à réagir comme hier ou est-ce que je suis prêt à renaître en conscience aujourd'hui? Car ce que tu décides maintenant, ici, change tout, tout. Et si cette vidéo a résonné en toi, si une seule phrase t'a percuté, éveillé, remué intérieurement, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, Le Déclencheur. Ici, on ne parle pas de développement personnel en surface, on va dans les profondeurs, là où la vraie transformation commence. Dis-moi en commentaire, quelle partie t'a le plus frappé? Qu'est-ce que tu ressens maintenant, là, à cet instant précis? Je veux savoir ce qui s'est déclenché en toi. Like la vidéo si elle t'a parlé. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, reviens. Parce qu'ici, on ne vend pas des illusions. On fabrique des êtres humains solides, lucides, souverains. Et une dernière chose, retiens-la bien. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de devenir à partir de maintenant. Tu viens de faire un pas, et chaque pas compte. On se retrouve très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers la puissance intérieure. D'ici là, garde ton axe, observe, choisis et avance. Bienvenue dans ta vraie vie. Bienvenue dans ton éveil. Bienvenue sur Le Déclencheur.